Salut les mordus de vinyle. Comment allez-vous? Et moi super, et oui. Je voulais partager avec vous aujourd'hui quelques disques que j'ai écoutés récemment, que j'ai acquis récemment, et vous faire profiter de cette expérience. On va démarrer avec un pressage japonais. Alors pressage japonais dit esthétisme, qualité au top. Alors c'est pour ça que j'aime bien en avoir quelques-uns. Et je vous avoue, il y a un album très connu que j'ai souvent vu complètement rincé, qui a été poncé et poncé, et donc moi je voulais une copie parfaite. Et ben j'ai pris le pressage japonais. Je suis tombé sur celui-ci, en édition voilà, japonaise, complète, avec le Obi, et puis l'insert à l'intérieur, écrit en japonais. Alors bien sûr, j'ai pas fait deuxième langue japonais, donc c'est juste pour la petite photo qui est sur l'insert, que ça a un sens. Donc là, en effet, vous avez le groupe représenté là. Il me semble quand même qu'il y a les lyrics en anglais, heureusement. Et puis là, vous avez la traduction japonaise. Mais bon, c'est sympa d'avoir la petite photo là, que vous n'avez pas, notamment sur le pressage européen. Donc ici, c'est un album. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Alors, japonais, parce qu'effectivement, j'en avais marre de voir cette copie complètement esquintée dans les vides-greniers ou dans les conventions, à des prix en plus qui étaient, c'est 15-20 balles à chaque fois, pas en état nickel. Donc là, pour 25 € sur le Bon Coin, j'ai acquis celui-ci en état parfait. Donc je suis vraiment satisfait de ça. Et franchement, Van Halen, je suis pas un gros fan, j'ai du mal à m'y mettre à chaque fois, mais j'avoue que cet album, franchement, il me fait taper du pied. Ouais, je vous avoue. Alors, le morceau introductif, évidemment, le plus connu, le single, Jump, qui fait penser à l'entrée des joueurs au Vélodrome. Mais moi, je vous avoue que, moi, je suis plutôt là, en fait. Inutile de se moquer de moi, mais évidemment, avec un président comme Valdemar Kita, on se régale. Et puis là, effectivement, album génial. Alors, en dehors du single Jump, ça s'enchaîne vraiment très bien. C'est hyper énergique, il y a de très bons morceaux. Franchement, il n'y a pas de temps mort sur ce disque. Et même la phase B est pas mal. Donc j'avais peur que la phase B soit un peu moins convaincante que la première. Mais non, en fait, c'est un album dans son ensemble, énergique, avec un chanteur qui braille. Mais franchement, ça va. J'aime bien, ça passe bien, c'est un bon hard rock. Et puis la guitare et tout, le rythme, c'est super bien. Alors ce qui est marrant, c'est que je les connais vraiment pas bien, Van Halen, puisque bon, lui, je savais que c'était le chanteur, mais pendant longtemps, je sais pas pourquoi, je pensais que lui c'était le batteur. Grosse erreur. Alors peut-être parce qu'il ressemble au batteur d'Aerosmith, je les confonds tous les deux. On avait l'actualité du frère Van Halen qui est décédé, le guitariste. Alors j'ai mis du temps à comprendre que c'était lui au final. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que c'était lui. Mais enfin bref, voilà, j'ai inversé tout le monde. Donc là, c'est basse, chant, batterie et guitare. Ouais, là, ça y est, c'est bon, je suis au point. Mais pendant longtemps, j'ai confondu. Et puis, là, on dirait, je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Un enfant un peu potelé, donc un puto, un ange, avec une clope. Et voilà le paquet qui est ici. Alors à savoir que le pressage anglais avait censuré la pochette. Alors ils n'ont pas masqué complètement, ils ont juste mis un sticker assez large pour ne pas voir le paquet de clopes et la clope. Ah, ça c'est assez sympa comme anecdote. Et puis alors le gars qui est représenté ici, il s'agit de Carter Helm, qui était un copain, le fils d'un copain en fait, de la graphiste qui a conçu cette pochette. Donc là, le mec, il a un peu changé. Il est un peu moins beau gosse que quand il était jeune. Mais bon, voilà, ici, vraiment une pochette qui tue. Et puis, Van Halen, franchement, quand on me dit Van Halen, je pense tout de suite à Retour vers le futur avec la fameuse cassette que Marty McFly donc met. Et puis, son père qui a, dans les oreilles, le bruit, il comprend pas ce qui lui arrive. Et puis, salut, je suis Darth Vader, je viens de la planète Vulcan. Magnifique, délicieux. Vous avez cette référence. On va passer à mon achat dément. Et oui, j'ai dû bouffer des pâtes pendant quelques semaines. Et oui, en effet, on est sur un pressage déjà de 94, album de 94, donc déjà rare forcément. Album un peu improbable, un ovni dans la discographie de Motley Crue, paru en 94. Il s'agit de celui-ci. Oui, évidemment, j'ai bataillé comme un malade pour obtenir un prix à peu près abordable. Puisqu'en fait, là, j'ai obtenu un moitié prix grâce à un Italien sur Discogs. On a bataillé, on a négocié longuement. Je regrette vraiment pas parce que l'état est nickel.
Bon, je m'en suis quand même tiré pour 150 balles, hein, donc avec ça, tu vas bouffer des pâtes pendant quelques semaines. Mais au moins, voilà, t'as un super disque. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je tente le coup. Et puis, bah, la négo a fonctionné. Bon, voilà. Après, l'état est nickel. Donc ça, c'est très important. Mais je peux vous dire que quand je l'ai écouté sur YouTube au préalable pour me décider, hein, franchement, c'était par curiosité, je suis tombé dessus. Je me suis dit, mais mince, mais c'est génial en fait. Alors, Motley Crue, je vous avoue que c'est pas mon groupe préféré, hein. J'ai un peu de mal avec la quasi-totalité de la discographie, même si je maîtrise pas les albums. Mais le premier m'avait beaucoup plu, hein, le côté très glam, très explosif, avec Too Fast for Love. Bon, ça c'est pas mal. Mais bon, il y a le côté hard FM, glam, etc. Avec le côté un peu prévisible, etc. Là, pas du tout. On est sur vraiment un ovni, hein, dans leur discographie. Ça sonne plutôt grunge. Le chanteur, ici, le seul d'ailleurs album avec ce chanteur qui s'appelle John Corabi, qui aura remplacé Vince Neil. Et lui, il a pété un câble, hein. Il s'est barré et il a laissé place à John Corabi qui se débrouille vraiment très bien ici. Un gros travail. Et je trouve que c'est vraiment injuste qu'il ait eu le droit voilà, d'apparaître que sur un seul album de la discographie de Motley Crue. Génial, hein, ce mec. Je pourrais même le comparer par moment à Chris Cornell de Soundgarden. Donc ça sonne vraiment grunge ici. C'est peut-être pour ça que les fans de la première heure n'ont pas trop aimé cet album. Et oui, là on sort un peu du glam, du hard FM, etc. Donc là on est vraiment sur un disque saisissant avec des titres. Quand vous prenez Hooligans Holiday. J'adore. Vous avez aussi Smoke the Sky. Ouais, incroyable. Celui-ci, je vais le poncer, hein, je peux vous le dire. Alors bien sûr, il faudra pas le faire tomber, hein, parce que là, on n'est pas sur une petite réédition. On est quand même sur le pressage original. Voilà, donc je voulais vous montrer cet album-là. Absolument génial. Probablement méconnu dans la discographie de Motley Crue. Alors c'est vrai que le titre, la pochette de l'album, les mecs se sont pas foulés. Et puis John Corabi a été remercié juste après. Bon, c'est pas très sympa parce que le mec a quand même fait ici un album absolument sensationnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent cet album. N'hésitez pas à partager votre avis. Nous passons à ma découverte totalement surprise. Alors là, je vous avoue, je connaissais pas du tout ce groupe. Alors de nom seulement, parce qu'au Hellfest, souvent le nom revient, et puis il y a pas mal de mecs qui ont des vestes avec le patch Ghost. Alors oui, je vous avoue, j'avais écouté rapidement, j'ai survolé le dernier album sur YouTube de Ghost, et puis j'étais là, mais c'est un peu pompeux, c'est quoi le public qui vise, je voyais pas trop en fait et puis je suis tombé sur un mec qui vendait un petit lot de vinyle sur le Bon Coin et dans le lot il avait un Ghost. Alors je me suis dit tiens, c'est un ancien Ghost, je vais lui laisser sa chance et puis pour 10 balles je vais pas passer à côté. Donc il s'agit de Meliora, cet album de Ghost. Alors franchement, je me demandais si c'était eux. Tout au long de l'album, je me suis dit mais putain, ces gars-là, je les ai complètement mis de côté. J'ai aucun album, je connais rien de leur discographie. Je me suis arrêté au dernier parce que voilà, sur les nouveautés, j'aime bien prêter une oreille et voir si ça peut me plaire ou pas. Mais là, celui-là, Meliora, franchement, j'étais là, mais en fait, c'est super. Et là, on est sur un condensé de plein de choses que j'aime. Donc on a un côté Deep Purple avec les petits synthés, tout ça. Mais vous avez aussi un côté King Diamond, Alice Cooper, un mélange de plein de choses. Bien sûr, il y a l'influence allemande avec Rammstein ou Powerwolf. Donc effectivement, c'est un condensé de plein de choses. C'est à la fois, je pense que c'est un album qui va plaire à ceux qui aiment le hard rock classique, années 70-80, et actuel, donc métal actuel. En fait, c'est un peu à l'intersection entre les deux, et je pense que ici, cet album plaira à tout ce petit monde. En tout cas, moi, j'ai été conquis. En plus, c'est un pressage original de 2015. J'étais super content
de le trouver. Alors c'est vrai que la voix du mec est plutôt douce, mélodieuse. On n'est pas du tout sur du death metal ou du trash ou voilà, faut une voix hardcore, pas du tout. Hein. Et c'est vrai que quand vous regardez le cover, le livret, etc. Quand vous voyez la tête des mecs, vous vous dites ah ouais, la voix va pas avec l'esthétisme que l'on peut voir sur les pochettes, la photo des membres. Mais très belle surprise. Ici, vous avez des titres qui sont vraiment géniaux. Alors, je regarde, mais globalement, il n'y a rien acheté quasiment ici. Il y a des morceaux un peu plus doux, il y a beaucoup de mélodies. On a l'impression que les mecs sont 15 000 aux instruments. C'est assez riche comme musique et puis pas prévisible. Donc il y a un vrai gros travail de fait ici. Alors j'ai lu quelques critiques sur cet album. Paraîtrait-il que c'est peut-être le préféré des fans du groupe. Hein. Donc je suis rassuré, j'ai commencé par peut-être le meilleur album de Ghost. Je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas bien Ghost et peut-être que j'aurai la chance de les voir au Hellfest 2026. Il y a de fortes chances, ils ont sorti un dernier album récemment et voilà, donc le calendrier, si ça colle bien, pourquoi pas voir Ghost sur le main stage. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils joueront des morceaux de Meliora. Et pour terminer cet épisode, une petite dédicace à une nouvelle chaîne. Alors bon, ça fait quelques mois maintenant qu'il est là, mais il bosse très dur. Il s'agit de la chaîne Le Collectionneur. Alors bon, il a une façon de raconter, de montrer, etc. Il a plutôt bon goût, généralement. Et puis, bah oui, il m'a fait acheter un truc, donc j'ai craqué. Il nous a présenté ça sur un de ses derniers épisodes. Ça s'appelle Fuzz. Alors franchement, je pourrais pas trop vous en parler parce que je viens de le découvrir, mais je l'ai acheté. J'ai pris une version clair vinyle, parce que voilà, autant se faire plaisir, avoir une version un peu collector, etc. Mais ça tabasse, hein. Ouais, c'est vraiment génial, hein. Alors je vous laisse écouter un extrait. Alors ouais, c'est vraiment une super découverte. La pochette m'intriguait déjà, parce que j'aime bien sûr les illustrations. Donc là, ouais, vous avez un truc un peu sympa. Et puis, ouais, on est vraiment sur un groupe. Alors, c'est sorti en 2013. 2013, donc je suis passé complètement à côté. Donc, je remercie encore la chaîne Le Collectionneur pour m'avoir montré ce groupe. Voilà, je recommande vraiment cet album. Et puis, on va remettre un autre extrait parce que je ne suis pas encore capable d'en parler. Je suis encore sous le choc. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc avec quelques sucreries. Et puis bien sûr, un craquage complet avec le Motley Crue de 94. Je vous laisse me faire part de vos avis sur ces albums. Ou un peut-être qui vous intrigue plus que l'autre. Et puis voilà, continuez à écouter de la bonne musique. Portez-vous bien surtout. Et puis à très vite sur la chaîne Mordu de Vinyle.